Le ciel pesait lourd au-dessus de Woodpine, chargé de nuages bas et d'ombres menaçantes, lorsque Samuel Leroux gara son pick-up au bord de la décharge municipale. Quelque chose là-bas avait attiré son attention, une ombre mouvante, maladroite, qui glissait entre les monticules de déchets. Trop grande pour un rat, trop maigre pour un coyote. Il coupa le moteur. L'habitude de 20 ans de service militaire lui dictait ses gestes. Pas un mot, pas un bruit. Ses bottes glissèrent doucement sur le gravier, presque sans le troubler. Et puis il le vit, coincé entre une vieille machine à laver rouillée et des sacs poubelles éventrés. Un berger allemand, si maigre que ses côtes semblaient prêtes à percer sa peau. Sa cage thoracique saillante ressemblait aux ailes repliées d'une chauve-souris. L'animal s'était figé, ses yeux d'ambre plantés droit dans ceux de Samuel. Et Samuel comprit immédiatement, ce n'était pas un animal errant, c'était un abandonné, un oublié. Il fit un pas. Le chien recula tremblant sur des pattes incertaines. Mais dans son regard, quelque chose que Samuel connaissait trop bien. Le vide. Celui qu'on porte quand on a vu trop de violence, trop de trahison, trop d'abandon. « Je ne vais pas te faire de mal », souffla Samuel, d'une voix rauque, presque inaudible. Un murmure, pour lui autant que pour l'animal. Le chien dressa l'oreille, un frémissement, un sursaut, peut-être un début de reconnaissance, ou alors la dernière étincelle d'un espoir brisé. L'espoir fragile et têtu qu'on ne l'abandonnera pas. Pas encore, pas cette fois. Laissez un j'aime et partagez vos impressions dans les commentaires, en n'oubliant pas d'indiquer la ville depuis laquelle vous regardez. Maintenant, poursuivons l'histoire. Woodpine n'était plus que l'ombre de ce qu'elle avait été. Autrefois centre industriel, florissant, ses cheminées étaient désormais de simples témoins rouillés d'un âge révolu. Les promesses politiques y avaient pourri comme les vitrines vides de la rue principale. La crise des opioïdes avait fauché des familles entières, laissant derrière elles des rues peuplées d'ombres humaines, des rues qui portaient encore les noms des pères fondateurs de la ville. Eux-mêmes pleureraient en voyant ce qu'est devenu leur héritage. Samuel était revenu à Woodpine 3 ans plus tôt, non par choix, mais par contrainte. L'Afghanistan lui avait volé un genou, la moitié de son audition à l'oreille gauche et pratiquement toutes ses nuits. Il avait trouvé à son retour une enveloppe sur la table, les papiers du divorce. Claire, son ex-femme, n'avait pas voulu le quitter, elle l'avait dit elle-même. Mais comme elle l'avait écrit dans la lettre, je ne peux plus expliquer à Zoé pourquoi son père sursaute au moindre claquement de portière, ni pourquoi il hurle dans son sommeil. Aujourd'hui, Samuel réparait des climatiseurs à l'hôpital des anciens combattants. Des choses qu'il pouvait remettre en état avec des outils, pas comme sa propre vie. Sa maison de location se trouvait à l'écart de la ville bordant la forêt. De temps à autre, un chevreuil traversait sa pelouse. Aucun voisin trop proche. Ce qui arrangeait Samuel, ses cauchemars ne réveillaient plus personne, sauf lui. La seule vétérinaire de la ville, docteur Élise Fournier, tenait une petite clinique près de l'église des affectés. Une femme directe, à la chevelure argentée prématurément, mais aux mains d'une douceur rare. Elle avait gagné la réputation d'accepter les cas perdus, les abandonnés, les irrécupérables. Un peu comme Samuel. Elle aussi portait des cicatrices invisibles. Son frère avait été tué dans une embuscade en Irak. Du côté des forces de l'ordre, on trouvait inspecteur Charles Blanchard, 30 ans de service. Un homme taillé comme un arbre centenaire, à la voix capable de faire reculer un ours. Mais Samuel n'avait jamais pu le sentir, même avant le front. Son sourire ne montait jamais jusqu'aux yeux. Quant à Zoé, sa fille de 10 ans, elle avait hérité du menton têtu de son père et de la tendresse de sa mère. Le jugement de garde prévoyait qu'elle passe un week-end sur 2 avec Samuel. Un moment précieux, mais douloureux. Chaque fois, Samuel luttait pour offrir à sa fille la version de lui qu'elle méritait, et non celle que la guerre avait laissée. Le lendemain de sa rencontre avec le berger allemand, Samuel revint à la décharge. Il portait un Tupperware rempli de restes de viande et un bol d'eau. Aucune trace du chien, mais il repéra des empreintes fraîches dans la boue. Il déposa la nourriture sur une caisse retournée et retourna à son pick-up. « J'ai tout mon temps », souffla-t-il en s'installant, un thermos de café en main. L'armée lui avait enseigné la patience, observer, attendre, savoir quand agir. Il observe aux jumelles. Des oiseaux se posèrent brièvement près de la nourriture. Puis une ombre apparut derrière un canapé éventré. Le chien, silencieux comme un fantôme, il avançait à ras du sol, son ventre frôlant les détritus. Il reniflait l'air, puis engloutit la viande en 3 bouchées désespérées. Même à distance, Samuel pouvait compter ses côtes.
Sa fourrure clairsemée révélait des plaques de peau, certaines portant des marques qui évoquaient des brûlures de cigarettes. « Tu te bases encore, hein » souffla Samuel, le regard fixé sur lui. Pendant 3 jours, ils répétèrent ce rituel. Samuel apportait de quoi manger. Il reculait. Le chien apparaissait. Un peu plus tôt chaque jour, restait un peu plus longtemps. Le 4e jour, Samuel tenta une approche nouvelle. Il s'assit à 30 pieds du repas. Le chien l'aperçut, se figea, puis recula. Mais la faim était plus forte. Il s'approche prudemment, les yeux rivés sur Samuel. « Je pense t'appeler Sombre », dit-il doucement. « Ça te va bien ?» Le chien n'osa pas s'approcher davantage mais ne fuyait pas. Un progrès. Le 5e jour, une tempête s'abattit sur Woodpine, l'une des pires en 10 ans. La décharge n'était plus qu'un marécage. Des déchets flottaient partout. Samuel appela, siffla, rien. « Allez mon gars, t'es où ?» L'angoisse lui nouait l'estomac. Il connaissait trop bien la perte. Trop de compagnons partis dans d'autres circonstances. Pas cette fois, pas encore. Après plus d'1 heure à fouiller, il entendit un gémissement étouffé. Il suivit le son, découvrit Sombre, coincé sous une tôle effondrée, une patte tordue de travers, les yeux écarquillés. L'eau montante atteignait presque son museau. « Je suis là », murmura Samuel en soulevant le métal. Le chien grogna, montra les crocs, mais ne mordit pas. « Je dois te toucher. T'as pas le choix ?» Lentement, Samuel enroula sa veste autour du chien tremblant et le souleva. Il s'attendait à une résistance, mais le chien se laissa faire. Peut-être trop faible. Peut-être avait-il compris. La route jusqu'à la maison fut tendue. Sombre, allongé sur le siège passager, bougeait à peine. 2 fois, Samuel le toucha pour vérifier qu'il respirait encore. « Tiens bon » murmura-t-il, pour se rassurer lui-même. Sa maison était modeste mais propre. Il installa Sombre sur une couverture dans le salon et appela la docteure Fournier. « J'ai besoin de ton aide, Élise. » Pas de question. « Ce sont toujours les pires appels, » répondit-elle. Mais 40 minutes plus tard, son pick-up était dans l'allée. En voyant le chien, elle lâcha. « Bon sang, Samuel, ce chien devrait être mort. »« Mais il ne l'est pas, » répondit-il, « et je compte bien qu'il le reste. » Elle s'activa, nettoya les plaies, immobilisa la patte, injecta des fluides, des antibiotiques. Sombre restait étrangement immobile. Il geignait parfois mais ne luttait pas. « Il n'a pas juste été négligé, » dit Élise, désignant certaines cicatrices. « Il a été torturé. » Intentionnellement. Samuel serra la mâchoire. « Il peut s'en remettre? Physiquement peut-être, mentalement. C'est toi qui verras. Il va falloir être là, tout le temps. Tu penses pouvoir gérer ça ?» La question resta suspendue. Samuel n'avait jamais gardé une plante en vie. Et sa psy utilisait encore des termes comme instabilité chronique. Pourtant, il répondit « oui ». Après le départ de la docteure Fournier, Samuel s'assit par terre, à côté de Sombre, en gardant une distance prudente. Le chien l'observait à demi, ses paupières lourdes, mais ses yeux toujours en alerte. « Voilà le deal » murmura Samuel, les bras posés sur ses genoux. « Tu ne me fais pas confiance ? Et je comprends. Moi non plus, je ne fais confiance à personne. Mais on va s'en sortir. Toi et moi, on va se soigner. » Sombre ne bougea pas, si ce n'est pour un infime battement de queue, une caresse contre la couverture. Rien de plus, mais c'était un début. Ce soir-là, Samuel dormit sur le canapé. Pas par confort, mais parce qu'il refusait de laisser ce chien seul. À un moment dans la nuit, il se réveilla. Sombre avait rampé jusqu'à lui, assez près pour que Samuel sente son souffle contre sa main. Ce n'était pas encore de la confiance. Pas vraiment, mais c'en était le premier pas. La première semaine fut un combat, pas contre le chien, mais contre le temps. Les blessures, les séquelles, Samuel se retrouva embarqué dans une routine plus stricte que celle imposée par l'armée. Médicaments toutes les 6 heures, nettoyage des plaies 3 fois par jour, petite portion de nourriture, car l'estomac du chien ne supportait pas encore les repas complets. Et tout au long de cette bataille silencieuse, Sombre ne quittait pas Samuel des yeux. Pas avec attachement, non, avec une question muette. « Quand vas-tu me faire du mal ?» Lors de sa visite de suivi, Élise examina les côtes du chien, frôla doucement la blessure à la patte. « Il va mieux que je ne le pensais. Il a encore un long chemin à parcourir, mais on l'aura ensemble, » coupa Samuel, sans la regarder. La vétérinaire posa doucement une main sur son avant-bras. Un geste si inattendu qu'il eut un sursaut. « Tu fais du bon boulot, Samuel. Bien meilleur que la plupart des gens. » Après son départ, il resta un moment assis au sol, à côté de Sombre, qui le suivait toujours du regard. « T'as entendu ça, mon vieux ? On n'est pas des cas désespérés. » Le chien ne réagit pas, mais ses oreilles tressaillirent.
comme s'il avait saisi le sens de ces mots. 9 jours après leur rencontre, alors qu'il donnait un bain à Sombre, Samuel sentit quelque chose de dur sous la peau du chien, juste à la base du cou. « Qu'est-ce que c'est » murmura-t-il, inspectant délicatement la zone. Le chien gémit, se dérobant. Samuel attrapa son téléphone. « Élise, je viens de trouver une espèce de puce sous sa peau. C'est pas un kyste, c'est trop régulier. Tu penses à un cancer ?» Le mot lui avait échappé, une hantise ancrée en lui depuis la mort lente de son père. « Laisse-moi venir voir, répondit-elle. Quelques minutes plus tard, ses doigts experts palpèrent la zone. Ce n'est pas organique, on dirait une puce, mais pas un modèle standard. Généralement, on les insère entre les omoplates. Là, c'est autre chose, plus petit. Et l'emplacement, ça me rappelle certains dispositifs utilisés pour la recherche animale, où elle s'arrêta. « Ou quoi ?» insista Samuel. « Ou pour les chiens militaires ?» Il se figea, il y avait pensé. À sa posture, à la manière dont Sombre se plaçait toujours entre lui et la porte. Comment il réagissait à certains gestes comme s'il les avait appris. Élise reprit. « Tu as vu des signes d'entraînement? Des réflexes particuliers ?» Samuel acquiesça lentement. « Je pensais que je me faisais des idées. Mais hier, j'ai fait tomber une assiette. Elle s'est brisée. Et au lieu de fuir, il s'est interposé entre moi et la porte, comme s'il me protégeait. Cette nuit-là, Samuel fouilla les archives militaires sur son ordinateur. Il parcourut des centaines de photos de chiens d'unité, bergers allemands, malinois, labradors, tous robustes, tous disciplinés. Aucun ne ressemblait à l'ombre squelettique allongée sur son tapis. Et pourtant, certains comportements, certains automatismes coïncidaient parfaitement. Il fut interrompu par un son devenu familier, une respiration paniquée. Les pattes de Sombre s'agitaient. Un cauchemar. Samuel s'approcha doucement pour ne pas l'effrayer. « Doucement, mon vieux, t'es en sécurité maintenant ?» Il se mit à parler à voix basse, de la poussière qui collait à tout en Afghanistan, des enfants qui couraient après leur convoi en criant pour des bonbons, du poids écrasant du gilet pare-balles sous 45 degrés. Il parla des copains qu'il avait perdus et des morceaux de lui qu'il n'avait jamais récupérés. Peu à peu, la respiration du chien se calma. Ses yeux s'ouvrirent. Et pour la première fois, ce n'était pas la peur qui brillait dans son regard. « On se ressemble, toi et moi, » dit Samuel. Deux ruines qui refusent de s'effondrer. À l'aube, Samuel se réveilla sur le tapis. Une couverture, qu'il ne se souvenait pas avoir attrapée, le recouvrait, mais ce n'était pas ça qui l'étonna. C'était le poids chaud contre son flanc. Sombre s'était glissé contre lui, dos contre ses côtes. Pas un câlin, juste une présence, un signe de confiance. Le week-end arriva. Celui où Zoé devait venir, et avec lui l'anxiété. Samuel avait prévenu Claire de la présence du chien. Elle avait exprimé une inquiétude mesurée. « Tu crois vraiment que c'est raisonnable? Tu n'arrives déjà pas à t'occuper de toi? Il a besoin de moi, avait-il répondu, incapable d'expliquer ce que cette relation représentait. Lorsque la voiture de Claire entra dans l'allée, le cœur de Samuel battait à tout rompre. Sombre, percevant sa tension, se colla à sa jambe. « Tout ira bien ?» lui souffla-t-il. Mais c'était à lui-même qu'il parlait. Zoé sortit de la voiture en courant. Son élan se brisa en voyant le chien. « C'est ton chien ?» demanda-t-elle, gardant ses distances. « Il s'appelle Sombre. C'est un ami. Il a eu une vie difficile. Il reste chez moi pendant qu'il guérit. » Claire s'approcha plus lentement. En tant qu'infirmière, elle inspecta silencieusement l'état du chien. « Il est si maigre, il a déjà repris 2 kilos, » répondit Samuel presque sur la défensive. Zoé fit un pas vers le chien, mais recula lorsqu'il se réfugia derrière Samuel. « Il a peur de moi ? Il a peur de tout, mais ça s'améliore. Peut-être qu'à la fin du week-end, il acceptera une friandise. » Leur cohabitation fut comme une danse hésitante. Zoé lisait à voix haute, feignant de ne pas remarquer que Sombre se rapprochait peu à peu pour écouter. Le dimanche matin, le progrès était flagrant. Sombre accepta une friandise de la main tendue de la fillette. Sa queue remua légèrement. Un miracle silencieux. « Papa » dit Zoé, alors qu'il jouait à un jeu de société sur le tapis, Sombre observant depuis son coussin. « Je crois que lui aussi, c'était un soldat. » Samuel leva les yeux. « Pourquoi tu dis ça? Il a les mêmes yeux tristes que toi quand t'étais revenu. Mais maintenant, ils vont mieux. » Lorsque Claire chargea la voiture, elle prit Samuel à part. « C'est bien. » Elle désigna Zoé, qui faisait ses adieux au chien. « T'es plus présent. Il m'aide. » admit Samuel. Elle hocha la tête, hésita. « J'ai vu autre chose. Quand je suis allé chercher le manteau de Zoé, le chien a vu ton uniforme. Il a eu une drôle de réaction. Pas de la peur, de la reconnaissance.
Quand elle partit, Samuel entra dans sa chambre et sortit sa vieille tenue de combat. Il la posa sur le sol. Sombre s'approcha immédiatement, renifla le tissu puis s'allongea dessus, tête posée sur le camouflage, les yeux fermés. Un soupir quitta son corps maigre. Samuel sentit un frisson dans son dos. Ce chien n'était pas un simple abandonné, il avait une histoire. Une histoire qui, il le sentait, n'était peut-être pas si éloignée de la sienne. La deuxième semaine de cohabitation avec Sombre amena des changements visibles. Les côtes saillantes du chien étaient toujours bien trop marquées, mais elles devenaient moins spectaculaires. Par endroits, des touffes de fourrure saine repoussaient sur les zones nues. Mais ce qui frappait le plus Samuel, c'était son regard. Cette lueur vide, éteinte, se transformait peu à peu en une attention vigilante. Sombre sursautait encore au moindre bruit sec. Il se figeait si une porte claquait, mais désormais, il suivait Samuel de pièce en pièce. Toujours à une distance précise, pas collé à lui, mais jamais loin non plus, comme s'il maintenait un périmètre de sécurité, comme s'il montait la garde. Samuel avait instauré une routine stricte. Le matin, il cachait les médicaments dans une cuillère de beurre de cacahuète. Ensuite venait une petite promenade autour du jardin, courte à cause de la pâte encore convalescente. L'après-midi, c'était l'heure de ce qu'il appelait, à défaut d'autres mots, des exercices de confiance. Il ne dressait pas Sombre. Il apprenait juste à reconstruire quelque chose de cassé. Il s'asseyait près du chien pendant qu'il mangeait, il posait brièvement la main sur sa patte, puis reculait. Chaque petit progrès, chaque moment où le chien ne reculait pas, était salué d'un « bon chien » discret. Ces mots étaient étranges dans la bouche de Samuel. Depuis quand n'avait-il pas dit quelque chose d'aussi simple, d'aussi encourageant? Peut-être lors de sa dernière séance avec son thérapeute du VA. Mais là encore, ce n'était pas pareil. Là, c'était sincère. Le soir, il partageait un silence apaisant. Samuel lisait souvent des livres d'histoire militaire, Sombre somnolait à ses côtés. Son sommeil, lui aussi, s'était apaisé. Moins d'agitation, moins de cauchemars. Parfois, Samuel se réveillait en pleine nuit et trouvait le chien debout, le regard fixé sur lui, une alerte tranquille dans ses yeux. Dans ces moments-là, il tapotait le coussin à côté de lui. Sombre grimpait alors doucement, s'allongeant à une certaine distance mais toujours présent. Deux âmes cabossées qui trouvaient du réconfort dans la simple proximité. Les visites hebdomadaires de la docteure Fournier devenaient plus optimistes. Sa prise de sang est meilleure, annonça-t-elle après avoir prélevé un échantillon. Et sa patte guérit vite, tu as un battant entre les mains. Il faut être un battant pour reconnaître un autre battant, répondit Samuel, esquissant un sourire rare. Élise sourit à son tour. Son masque professionnel se fendit un instant. J'ai examiné de plus près la puce. C'est définitivement pas un modèle standard, trop ancienne. Mais, militaire, clairement. Peut-être police, mais pas un usage civil. Tu peux savoir d'où elle vient? Demanda Samuel. Elle secoua la tête. Pas sans équipement spécialisé. Mais j'ai un collègue à l'université. Il pourrait peut-être nous aider, mais ça impliquerait de déplacer Sombre là-bas. Rien qu'à cette idée, Samuel sentit sa mâchoire se raidir. Pas encore, il n'est pas prêt. Je comprends, dit-elle, mais j'ai une question. Pourquoi ça compte autant pour toi? Connaître son passé, je veux dire, est-ce que ça changerait la façon dont tu t'occupes de lui? Cette question resta longtemps dans l'esprit de Samuel. Pourquoi cela lui importait-il tant? Peut-être parce qu'il avait vu, dans les yeux de ce chien, le même vide qu'il voyait dans son miroir. Et que mettre un nom sur la douleur, c'est déjà commencer à la guérir. Un mardi matin, 3 semaines après leur première rencontre, Samuel estima que le moment était venu de sortir du jardin. Le parc de la ville ouvrait à l'aube et était généralement désert à cette heure. Parfait pour un chien encore méfiant envers les humains. Sombre hésita à la porte. Le collier et la laisse semblaient l'angoisser. « C'est bon, vieux », murmura Samuel. « On ira doucement. » Le parc était tranquille. La rosée encore accrochée à l'herbe. Pendant 21 minutes, ils marchèrent en silence. Le pas de Samuel s'adaptait aux hésitations de Sombre, à sa patte encore fragile, à ses regards fréquents autour de lui. Puis, un jogger s'approcha. Un type trapu, capuche relevée, Sombre se figea, ses poils se hérissèrent, un grondement sourd monta dans sa gorge. « Doucement », dit Samuel en raccourcissant la laisse, « il fait que passer. » Mais plus l'homme approchait, plus le chien paniquait. Il se recula, plaqué contre les jambes de Samuel, tremblant violemment. « C'est rien, il va bien », tenta de dire Samuel, s'agenouillant près de lui. Le jogger ralentit, l'inquiétude visible sur son visage. « Il va bien, votre chien ?» Avant même que Samuel ne réponde, Sombre bondit, tirant violemment sur la laisse. Celle-ci glissa des mains de Samuel. Le chien s'enfuit à toute allure, disparaissant dans les bois qui bordaient le parc.
Sombre !» hurla Samuel, le cœur battant, lançant sa course à travers les arbres. Il mit presque 1 heure à le retrouver, recroquevillé sous un buisson dense, les yeux écarquillés de panique. Il s'approche lentement, murmurant d'une voix calme, celle qu'il avait appris à maîtriser ces dernières semaines. « Je sais pas ce qui t'a fait paniquer, mais c'est fini, t'es en sécurité, je te promets. » De retour à la maison, Sombre refusa de quitter Samuel d'un pouce, même dans la salle de bain. Le traumatisme avait été fort, mais ce qui troubla le plus Samuel, ce fut sa propre réaction, ce besoin irrépressible de le protéger, comme si, d'un coup, perdre ce chien aurait tout fait s'écrouler. Ce soir-là, il appela David Morel, un ancien frère d'armes devenu instructeur dans une base militaire. « Salut Leroux, ça fait un bail. Comment va la vie civile ? Ça se gère, répondit Samuel. Il expliqua la situation, la puce, les comportements, la réaction dans le parc. Silence au bout du fil. Difficile à dire sans le voir. Mais ça ressemble à un chien de service. Un ancien peut-être, et sa réaction au jogger, ça pourrait être une réponse traumatique, un déclencheur, un souvenir. Tu pourrais vérifier s'il y a un berger allemand disparu des registres ? Demanda Samuel. Je peux essayer, mais s'il a été blessé en service, il aurait dû recevoir des soins. Pas finir dans une décharge. Il y a quelque chose qui cloche. Samuel raccrocha l'esprit en ébullition. Il s'assit à côté de Sombre, lui grattant doucement l'oreille. Un geste qu'il n'aurait pas cru possible 2 semaines plus tôt. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait et pourquoi t'ont-ils jeté ? Le lendemain, Samuel avait son rendez-vous bimensuel à l'hôpital pour anciens combattants. Il appréhendait toujours ces séances où il peinait à exprimer son chaos intérieur. Mais cette fois, il se surprit à parler de Sombre. « On dirait que vous avez trouvé un objectif », observa le docteur Alain Petit en notant quelque chose dans son dossier. « Je dirais plutôt qu'on s'est trouvé mutuellement. »« Et cette responsabilité, elle ne vous submerge pas ?» demanda le psychiatre, conscient des antécédents de Samuel, de ses difficultés à gérer le quotidien. Samuel réfléchit. « C'est différent. Quand il n'y a que moi, je peux baisser les bras. Mais lui, il dépend entièrement de moi. Je ne peux pas le laisser tomber. » En sortant de l'hôpital, Samuel traversa le hall et aperçut l'inspecteur Blanchard en pleine conversation avec un employé. Normalement, il l'aurait simplement salué d'un signe de tête. Leur rapport avait toujours été distant. Mais cette fois, le shérif l'interpella. « Leroux, t'as 1 minute ?» Samuel s'arrêta sur ses gardes. « Qu'est-ce que je peux faire pour vous, inspecteur ? J'ai entendu dire que t'avais récupéré un chien errant. Un berger allemand, pas dans un super état. » Samuel se raidit. « Les nouvelles vont vite, hein ? Petite ville, tu sais. Quelqu'un l'a vu et s'est inquiété. Je voulais juste m'assurer que tout est réglo. Il n'est pas dangereux. Il se remet d'un passé compliqué. Tant mieux. » Blanchard hocha la tête, mais son regard, lui, restait froid. « N'oublie pas de le déclarer en mairie. On veut éviter tout incident. » Sur le chemin du retour, les paroles du shérif tournaient dans la tête de Samuel. Woodpine n'avait jamais été particulièrement strict sur l'enregistrement des animaux. Pourquoi ce soudain intérêt ? Pourquoi ce ton voilé de menace ? Le soir même, Franck Lemay, le voisin vétéran, frappa à la porte avec un plat fumant entre les mains. « Un gratin ? C'est Claire qui l'a fait. Elle m'a demandé de te le déposer, trop occupée pour passer. » Samuel fut touché. Même séparé, Claire veillait encore d'une certaine façon. « Merci Franck. Tu veux entrer ?» Le vieil homme hésita, puis il vit Sombre dans le couloir, figé mais alerte. « C'est lui, le chien dont tout le monde parle ? » « Oui. » Il apprend encore à faire confiance. Franck s'accroupit lentement, ses genoux grinçant comme du vieux bois. « Salut, mon grand. Tu me rappelles les chiens éclaireurs qu'on avait au Vietnam. Le même regard. » À la surprise de Samuel, Sombre s'approcha, renifla la main tendue et accepta une caresse. « Il t'aime bien, » murmura Samuel, étonné. Il reconnaît un frère. On peut sentir ça entre ceux qui reviennent et ceux qui survivent. Après le départ de Franck, Samuel repensa au contraste entre la panique de Sombre face au jogger et sa calme acceptation du vétéran. L'âge, l'attitude, quelque chose clochait. Avant qu'il n'ait le temps de pousser plus loin sa réflexion, son téléphone sonna. C'était David. « J'ai vérifié les bases de données », dit-il sans préambule. « Aucun berger allemand correspondant à ta description n'est déclaré disparu ou tué ces 3 dernières années. » « Impossible, » grogna Samuel. « Ce chien a reçu un entraînement. Je mettrai ma main au feu. Je te crois, mais s'il n'est pas dans les dossiers officiels, il n'y a que 2 possibilités. Soit il a été réformé et adopté dans le civil, soit il hésita. Soit quoi, David ? Soit il faisait partie d'un programme non officiel. »
Cette hypothèse fit naître un frisson le long de l'échine de Samuel. Quelque chose d'occulte, de dissimulé, et si Sombre n'avait pas simplement été abandonné, mais délibérément effacé. Le lendemain matin, Samuel fut réveillé par des coups insistants à la porte. Sombre, déjà sur le qui-vive, se tenait devant l'entrée, oreille droite, pas agressif mais tendu. Il ouvrit. Élise était là, visage fermé, tenant un exemplaire du journal local. « Tu as vu ça ?» demanda-t-elle, en une du Woodpine Gazette, un titre en lettres grasses, un chien dangereux inquiète les habitants. En dessous, une photo floue montrait Samuel au parc, tenant Sombre en laisse, prise sans leur consentement. « C'est quoi ce délire ?» grogna Samuel, lisant l'article. Il parlait d'un chien d'origine militaire, d'un animal potentiellement agressif, d'un besoin de renforcer la réglementation locale. Aucune source fiable, que des citoyens anonymes préoccupés. Ils organisent une réunion du conseil municipal ce soir, ajouta Élise. Ils veulent élargir l'ordonnance sur les animaux dangereux. Sur quoi? Des rumeurs? Tu dois y aller, Samuel. Ils doivent voir qui est nos Sombres, ce qu'il est vraiment. Un survivant, pas une menace. Le soir venu, la mairie était bondée. Samuel hésita à amener Sombre, mais le stress et le bruit auraient été trop pour lui. Il préféra le laisser à la maison. Le maire, un homme sec au regard fuyant, ouvrit la séance. Ce soir, nous débattons des inquiétudes soulevées par la présence d'un chien potentiellement dangereux dans notre communauté. L'inspecteur Blanchard fut le premier à prendre la parole. En tant que responsable de la sécurité publique, mon devoir est d'anticiper les risques. Nous avons des témoignages crédibles concernant un chien entraîné au combat. Je propose qu'on exige une licence spéciale, une muselière en public et une preuve de confinement sécurisée pour tout animal ayant reçu une formation tactique. Le mot « combat » fit frissonner la salle. Samuel sentit ses poings se serrer. Il reconnaissait la manipulation dans le choix des mots. Quand ce fut son tour, il s'avança au micro. Sa voix était calme, mais ferme. « Je m'appelle Samuel Leroux. J'ai servi 3 fois en Afghanistan. Je suis revenu à Woodpine il y a 3 ans. Il y a un mois, j'ai trouvé un chien abandonné à la décharge. Affamé, battu, condamné. Je l'ai appelé Sombre. Oui, il a reçu une formation. Mais pas pour attaquer, pour servir. Il est un chien de travail. » Il raconta leur rencontre, la rééducation, la lente guérison, le lien avec sa fille, l'évolution. Des têtes hochèrent, des regards changèrent. Il conclut, ce chien n'est pas un danger pour cette ville. Il est une preuve de résilience, une qualité que Woodpine a toujours eue. Un silence accueillit ces mots, puis Frank se leva. Sa voix portait, malgré son âge, « J'ai vu ce chien. Il est mieux élevé que bien des gens ici. Et Samuel, il l'a sauvé. Alors on ferait mieux de le remercier au lieu de le menacer. » La réunion se poursuivit entre tension et soutien. À la fin, le conseil décida de reporter toute modification de l'ordonnance, le temps de recueillir plus d'informations. Une petite victoire. Mais Samuel savait que ce n'était pas terminé. Le projecteur était braqué sur eux. Et certains, quelque part, n'allaient pas apprécier que Sombre soit encore en vie. Alors que Samuel sortait de la mairie, le poids de la tension retombait doucement. Il ne s'attendait pas à ce que la situation change en une soirée, mais il espérait avoir semé quelques graines de vérité. Derrière lui, la voix d'Élise le rattrapa. « Tu t'es bien exprimé ? Merci de m'avoir poussé à venir, » répondit-il en soupirant. « Je ne comprends toujours pas pourquoi tout ça prend une telle ampleur. » Elle jeta un coup d'œil autour d'eux, puis baissa la voix. « Parce que je pense qu'il y a autre chose. J'ai parlé à un contact à l'université. D'après lui, la puce que porte Sombre est de technologie militaire, mais ancienne, hors usage depuis plusieurs années. » Et Samuel, elle s'interrompit, cherchant ses mots. J'ai appris que l'inspecteur Blanchard posait des questions à propos des bergers allemands il y a quelques mois. À la fourrière, au refuge, il cherchait un chien. Samuel se figea. Pourquoi? C'est justement ce qu'on doit comprendre. Sur le chemin du retour, les pensées de Samuel tournaient en boucle. Ce chien n'avait pas été jeté au hasard dans une décharge. Quelqu'un voulait qu'il disparaisse. Et maintenant que Sombre avait été retrouvé, cette personne s'inquiétait. À la maison, Samuel trouva le chien assis devant la porte, l'attendant avec cette même posture vigilante qu'il adoptait depuis des semaines. En le voyant, il s'agenouilla aussitôt. Sombre s'approcha, posa sa truffe contre sa paume. « T'inquiète pas, vieux, on est ensemble, quoi qu'il arrive. » Ce soir-là, alors que la pluie tambourinait contre les vitres, Samuel prit une décision. Il ne fuirait plus, il protégerait Sombre, quoi qu'il en coûte. Il avait défendu ses frères d'armes en Afghanistan, il défendrait ce chien comme l'un d'eux. Ce qu'il ignorait,
C'est à quel point cette promesse serait mise à l'épreuve et à quelle vitesse le danger allait s'abattre. Le téléphone sonna à 5h37 du matin. Un appel de David. Samuel, éveillé en sursaut, attrapa le combiné. Sombre, toujours couché à ses pieds, redressa la tête, alerte. « Il faut que tu m'écoutes très attentivement », dit David, la voix grave. « La photo que tu m'as envoyée, je l'ai montrée à quelques contacts. Ton chien, il faisait partie d'un programme appelé Initiative Spectre. » Samuel se redressa d'un coup. Jamais entendu parler. Presque personne n'en a entendu parler. C'était une unité spéciale de chiens déployée dans la province de Garzani, hautement confidentielle. Ils étaient entraînés pour détecter des produits illicites, oui, mais surtout pour suivre les réseaux entiers. Pas juste la drogue, les flux, les hommes, l'argent, les itinéraires. Ton chien, il s'appelait Écossette, et il était l'un des meilleurs. Le nom heurta Samuel de plein fouet. Écossette. Quelque chose résonnait, une image, un souvenir flou d'un chien silencieux, presque invisible, mais toujours en mouvement. Pas le type à aboyer ou à courir partout. Non, celui qui observait, écoutait, suivait sans qu'on le remarque. Je crois que je l'ai croisé, en Afghanistan. Il passait sur notre base. Il m'a marqué parce qu'il ne ressemblait à aucun autre. Voilà le souci, Samuel. D'après les documents officiels, Écossette est mort. Une mine artisanale, il y a 2 ans. À ces mots, Samuel regarda Sombre, qui s'était rapproché instinctivement, comme s'il avait senti son trouble. Il posa une main sur son épaule osseuse. « Il est vivant, très vivant. Ce qui veut dire, reprit David, que soit les documents sont faux, soit quelqu'un l'a volontairement fait disparaître. » Samuel sentit le sol se dérober. Il caressa le chien lentement. Pourquoi l'aurait-on laissé en vie alors? Je ne sais pas. Peut-être que celui qui l'avait sous sa garde n'a pas pu s'y résoudre. Peut-être qu'il transportait des données, parce que ces puces, Samuel, elles ne servaient pas seulement à identifier. Elles enregistraient lieu, odeur cible, déplacement, ordre. C'était de la technologie avancée. En raccrochant, Samuel fixa l'aube qui se levait lentement. Sombre, toujours blotti contre lui, respirait lentement. Écossette, un chien supposé mort. Et maintenant, cette information, cette puce pouvait contenir des données, des preuves, des trajets, des noms, des opérations. Il murmura « Écossette ». Le chien releva la tête aussitôt, oreilles dressées, regard vif, une tension dans tout son corps. Samuel enchaîna son gassiyat, un mot qu'il avait entendu souvent là-bas. En pachto, le mot pour mission. Le chien se redressa, assis droit comme une statue, en alerte. Samuel en eut le souffle coupé. « Mon Dieu !» Son téléphone vibra à nouveau. Claire. Un appel inhabituel à cette heure, il décrocha aussitôt. « Tout va bien ?»« Samuel, dit-elle d'une voix tendue. Quelqu'un était à l'hôpital hier. Il m'a posé des questions sur toi et sur le chien. Il disait être du service animalier. Mais on n'a pas de service comme ça ici. » Samuel serra le combiné. « Qu'est-ce que tu lui as dit ?»« Rien, évidemment, mais Samuel, ce n'est pas normal. Je m'en occupe. Et ne viens pas ce week-end. Prends Zoé et partez quelque part, n'importe où. C'est déjà prévu, répondit-elle, avec cette fermeté de ceux qui comprennent que le danger est réel. La journée s'écoula dans une routine apparente. Les médicaments de Sombre, une courte marche dans la cour, un petit déjeuner. Mais tout en lui était sur le qui-vive. Il vérifia les serrures 2 fois, sursauta au moindre bruit de moteur, et sans même y penser, il se plaçait toujours entre Sombre et la porte, comme au combat. Vers midi, Franck apparut à la barrière du jardin tenant un petit appareil photo dans ses mains. Son visage était sombre. « J'ai quelque chose à te montrer », dit-il en tendant l'appareil. Sur l'écran, des photos floues d'une voiture sombre, garée plusieurs soirs de suite en bas de la rue. Mais sur les dernières images, on voyait clairement Charles Blanchard, l'inspecteur, discuter avec 2 hommes que Samuel ne reconnaissait pas. « Peut-être que je deviens parano », dit Franck. « Mais quand les flics s'intéressent autant à toi sans raison, c'est rarement bon signe. » Samuel rendit l'appareil. « Merci, je crois que t'as raison, et si jamais il m'arrive quelque chose, promets-moi que tu veilleras sur Sombre. » Franck hocha lentement la tête. « T'as ma parole, mais je préfère que tu restes entier. » À l'intérieur, Samuel s'accroupit face à Sombre. Le chien s'approcha, pas pour chercher du réconfort, mais pour en donner. Cette fois, il ne se contenta pas de rester près de lui. Il posa tout son poids contre ses jambes, solidement, comme s'il disait « Je suis là, jusqu'au bout ». Samuel ferma les yeux et souffla. « Quoi qu'il prépare, on y fera face, ensemble. »
Le lendemain matin, le vieux néon clignotant de la cafétéria du centre-ville peinait à percer le brouillard. Samuel n'avait pas prévu de sortir, encore moins pour un petit déjeuner, mais le mot glissé sous sa porte ne laissait pas place au doute. Dîner, 8 heures, banquette du fond, viens seul. Pas de signature, mais l'écriture était familière, celle d'Élise. Il hésita à laisser Sombre seul. Ces dernières semaines, le chien avait progressé, mais restait méfiant envers les lieux clos et les inconnus. Et s'il y avait effectivement des gens qui l'épiaient, le laisser derrière n'était pas une option. « Tu restes près de moi », murmura Samuel en attachant la laisse. Sombre, silencieux comme toujours, se cala contre sa jambe dès qu'ils sortirent. Le tintement de la clochette au-dessus de la porte fit brièvement taire les conversations dans le restaurant. Tous les regards se tournèrent vers eux. Puis les voix reprirent, plus basses, teintées de chuchotements. La réputation de Sombre les avait précédés. À l'arrière, Élise les attendait déjà. Assise dos au mur, regard tourné vers les entrées et les issues de secours. Réflexe militaire, Samuel approuva mentalement. « Je ne pensais pas que tu l'amènerais », dit-elle. « Il est plus en sécurité avec moi qu'à la maison », répondit-il en s'asseyant. Sombre se coucha à leurs pieds, toujours alerte, sans se détendre. Élise glissa un dossier en papier craft vers lui. « Mon contact universitaire a scanné la puce. C'est bien du matériel militaire, mais avec des ajouts. » Samuel feuilleta les feuilles, des schémas complexes et des lignes de fréquence codées. « Qu'est-ce que je regarde là ? Cette puce n'identifie pas seulement. Elle enregistre des signatures chimiques comme un laboratoire miniature intégré à l'animal. » Elle marqua une pause. « Samuel, je pense que ce chien suivait quelque chose, ou quelqu'un. » La serveuse les interrompit un instant, déposant un café pour lui, une assiette de bacon. Sombre n'y jeta qu'un œil, mais attendit, discipliné, que Samuel lui offre une tranche. « Bon chien !» souffla ce dernier en glissant une part, discrètement. Élise observe la scène avec une expression douce. « Il te fait totalement confiance ? On se comprend. » Il marqua une pause. Si Sombre traquait des réseaux, et qu'il a fini ici, ce n'est pas un hasard. Elle acquiesça. « C'est ce que je pense. » Les petites villes comme Woodpine sont idéales pour installer des routes discrètes. Peu de surveillance, beaucoup de misère, et un shérif trop curieux. Samuel fronça les sourcils. « Tu crois que Blanchard est impliqué ? Je n'ai pas de preuves, mais pourquoi chercherait-il des chiens militaires ? Pourquoi faire pression pour renforcer une ordonnance dont il n'a jamais eu besoin avant ?» Elle n'eut pas le temps d'en dire plus. La porte du restaurant s'ouvrit brusquement. Charles Blanchard entra, jetant un regard rapide dans la pièce. Son visage se durcit en apercevant Sombre. Il s'approche sans détour, une main sur sa ceinture, non loin de son arme. « Cet animal devrait être muselé dans les lieux publics », lança-t-il assez fort pour que tout le monde entende. Samuel sentit le chien se tendre contre lui. « Il est parfaitement sous contrôle. L'ordonnance dit... » L'ordonnance n'a pas encore été modifiée. Samuel le fixa droit dans les yeux. Blanchard plissa les lèvres. « Considérez ça comme un avertissement. La prochaine fois, je n'aurai pas autant de patience. » Il tourna les talons et quitta le restaurant. Élise se pencha vers Samuel. Il a peur, pas du chien, de ce que le chien représente. Ils terminèrent leur café en silence. À leur sortie, une vieille dame s'approcha. Son regard se posa sur Sombre. « C'est vous, le monsieur qui a sauvé ce pauvre chien ?»« Oui, madame. » Elle hocha la tête avec émotion. « Mon fils avait un chien éclaireur au Vietnam. Je sais ce que c'est. Ne le laissez pas vous l'enlever. » Ces mots restèrent dans l'esprit de Samuel alors qu'il rentrait. Il y avait ceux qui avaient peur et ceux qui comprenaient. Et cela pouvait faire la différence. En fin d'après-midi, le téléphone de Samuel sonna. C'était le docteur Petit. « J'ai entendu des rumeurs. Votre chien serait potentiellement dangereux, Samuel. Avec vos antécédents, vous pensez que c'est judicieux ?» La voix était froide, distante, inhabituelle. Samuel sentit le piège. « Sombre est la meilleure thérapie que j'ai connue. Bien plus que vos pilules. Il ne s'agit pas de ça. Il faut penser à votre stabilité. Vous êtes seul, fragile, vous pourriez... Vous me demandez d'abandonner mon chien ? Je vous demande de réfléchir à ce qui est le mieux pour vous. » Il raccrocha sans répondre. Cette conversation n'était pas normale, ce médecin l'avait toujours soutenu. Pourquoi ce revirement soudain ? Quelqu'un l'avait influencé, et cela confirmait les pires soupçons de Samuel. Il se tourna vers Sombre qui le fixait intensément, comme s'il comprenait tout. Depuis leur rencontre, Samuel avait remarqué cette faculté chez lui, une intuition presque humaine. « Il se rapproche, hein ?» murmura-t-il. Le chien incline la tête, un signal silencieux. Oui, ce soir-là, Samuel appela David.
Il lui expliqua ce qu'Élise avait découvert, le comportement du shérif, les articles dans la presse, les menaces déguisées. « J'ai besoin de savoir, David, qu'est-ce que traquait Echo 7 ? Pourquoi est-il si précieux ?» Un silence au bout du fil. Officiellement, il suivait les filières d'opium. Mais il y avait autre chose. Mon contact m'a parlé de cibles très sensibles. Des individus haut placés impliqués dans le trafic, des connexions qui remontaient jusqu'aux États-Unis. Echo 7 faisait partie des chiens les plus performants pour cartographier ces réseaux. Alors il a vu, et il s'en souvient. David reprit, inquiet, « Si ce que tu dis est vrai, s'ils veulent le faire taire, c'est parce qu'ils représentent une preuve. Et s'ils ont déjà essayé de le supprimer une fois, cette fois je suis là, coupa Samuel. Ils ne l'auront pas. » Le soir s'écoula dans un calme trompeur. Sombre restait près de lui, comme une ombre fidèle. Samuel se surprit à passer la main sur sa tête. Un geste simple, devenu quotidien. Ce chien avait été abandonné, cassé, trahi. Et pourtant, il lui offrait sa loyauté, sans condition. À la télévision, un reportage passait en bruit de fond. Une journaliste parlait des ravages des opioïdes dans les petites villes américaines. Une carte s'afficha, montrant les foyers d'épidémie. Woodpine n'était pas nommé. Mais Samuel reconnut les motifs, les routes, les schémas. Et soudain, tout s'éclaira, ces routes, ces trafics, ces réseaux que les chiens comme Echo 7 suivaient là-bas. Ils avaient une extension ici, dans les endroits oubliés, là où personne ne regarde, et avec quelqu'un comme Blanchard à la tête de la sécurité, rien ne serait détecté. Un bruit, roue sur gravier. Samuel éteignit la lumière, jeta un œil par la fenêtre. Une voiture sombre, phares éteints, avançait lentement dans la rue. Sombre, déjà debout, grondait à voix basse. Il posa une main sur sa nuque. « Je sais, vieux. Moi aussi je le sens. » À cet instant, Samuel prit sa décision. Il ne pouvait plus attendre. Il irait chercher les preuves. Tout ce qu'il avait vu ou pressenti devait être confirmé. Et il savait par où commencer. L'ancienne usine à la sortie de Woodpine, celle où Frank avait photographié Blanchard avec des hommes inconnus. L'usine n'était peut-être plus en activité. Mais elle cachait encore des choses. Et demain, à la première lueur de l'aube, il irait les découvrir. L'aube se leva sur Woodpine dans un silence tendu, teinté de ciel gris acier. Une pluie fine menaçait de tomber, suspendue au-dessus des toits, comme une respiration retenue. Samuel n'avait pratiquement pas dormi. Chaque craquement, chaque voiture au loin, chaque soupir du vent avait suffi à le maintenir en alerte. Sombre non plus, n'avait pas fermé l'œil. Il était resté en position de garde toute la nuit. Le museau orienté vers la porte, prêt, comme s'il sentait que quelque chose approchait, quelque chose d'inévitable. Samuel enfila des vêtements sobres, renforcés, discrets. Pas son uniforme militaire, mais presque. Il glissa dans son sac une bouteille d'eau, quelques barres énergétiques, une trousse de premiers soins et une vieille paire de jumelles militaires. Puis, il s'arrêta devant le petit coffre métallique rangé au fond de l'armoire. Il l'ouvrit. L'arme de service était toujours là, nettoyée, prête. Il ne l'avait pas touchée depuis des mois. Il la prit, glissa le chargeur, verrouilla le tout, et la glissa dans un holster discret à la cheville. « Juste au cas où », murmura-t-il. Sombre, à ses côtés, l'observait sans bouger, mais chaque muscle de son corps était sous tension. Il comprenait. Ils quittèrent la maison par l'arrière, traversant le terrain de Frank pour éviter la rue principale. La voiture sombre qui traquait Samuel rôdait peut-être encore dans les parages. Ils avançaient à couvert, comme en opération. L'ancienne usine textile de Woodpine s'élevait à la lisière de la ville comme un monument au déclin. Briques érodées, fenêtres brisées, tags délavés. Jadis, elle avait employé des centaines de personnes. Aujourd'hui, elle n'était plus qu'un squelette abandonné. Mais Samuel savait qu'elle n'était pas aussi vide qu'elle le paraissait. Il longea le grillage partiellement effondré derrière les anciens docks, sombre à ses côtés, chaque pas mesuré. Il repéra les traces fraîches, des empreintes dans la boue, des mégots récents, des emballages alimentaires. Il n'était pas seul. Ils s'enfoncèrent dans l'obscurité du bâtiment. L'intérieur était une cathédrale industrielle abandonnée. Des poutres métalliques grinçaient faiblement. Des courants d'air soulevaient la poussière. Samuel avançait avec méthode, inspectant les anciens bureaux, les vestiaires, les entrepôts, jusqu'à tomber sur une pièce qui tranchait avec le reste du décor, propre, organisé, occupé. Des étagères chargées de caisses, une table avec des papiers, et surtout des bacs en plastique percés de petits trous, des cages de transport.
sombre, jusqu'ici silencieux, se mit à grogner faiblement. Il s'approcha de l'une des cages, gratta le sol. Samuel déplaça les caisses, découvrit une trappe métallique dans le plancher, une poignée encastrée. Il hésita une seconde, puis l'ouvrit. Un escalier descendait dans le noir. « Reste là », ordonna-t-il au chien. Mais Sombre refusa. Il resta figé à l'entrée veillant. Samuel descendit. La lumière de sa lampe torche éclaira un sous-sol transformé. Ce n'était plus une usine, c'était un centre logistique clandestin. Des balances, des sachets plastiques, des scelleuses, des plans affichés sur les murs, des itinéraires marqués à la main, des lignes rouges partant de Woodpine, s'étendant comme des veines vers les villes alentours. Mais ce fut la rangée de cages qui lui glaça le sang. 6 boîtes, construites dans le mur, 2 étaient occupées, des chiens, des malinois, bien nourris, aux muscles tendus, mais les regards vides, drogués, conditionnés. Pas comme Sombre. Samuel s'approcha, vérifia qu'ils respiraient. Ils étaient vivants, mais prisonniers. Puis il entendit des pas, une voix, un ordre. Quelqu'un était entré à l'étage. Il coupa la lumière, se plaqua contre le mur. Les pas résonnaient au-dessus. Une voix d'homme. « Je t'avais dit qu'il fallait s'en débarrasser. » Une autre, plus grave. Incontestablement celle de Blanchard. « Ces chiens valent une fortune. » Et puis, c'est ce foutu militaire qui a foutu le bazar. Samuel se crispa. Il était en dessous d'eux. Et il parlait de lui et de Sombre. Une troisième voix nerveuse. Tu penses qu'il a compris, qu'il fait le lien? C'est un ancien flic militaire. Il est pas con. Oui, il comprend. Et il va devoir disparaître. Lui et son chien. Un bruit sec, des aboiements, un coup, puis un cri. C'est lui, le chien, il est là. Une détonation. Putain, je voulais le vivant. Il m'a attaqué. Il m'a sauté à la gorge. Samuel sentit sa poitrine se nouer. Un coup de feu. Sombre, vivant, il grimpa les marches à toute vitesse, prêt à faire feu. Mais la trappe était déjà verrouillée, enfermée. Il s'élança dans la pièce, fouilla, chercha une autre issue et la trouva. Un couloir étroit derrière des caisses vides. Il s'y glissa, rampant presque, et déboucha dans un ancien conduit d'évacuation. À la sortie, l'air frais du matin le frappa au visage. Il se redressa, scrutant autour, un gémissement, faible, à sa gauche, il courut, et vit Sombre, blotti sous une brouette renversée, ensanglanté. Mon vieux, Samuel, se laissa tomber à genoux, la blessure saignait, mais ce n'était qu'une entaille, un sillon rouge sur le flanc, pas mortel. Il enroula sa veste autour du chien, le serra contre lui. On rentre, maintenant. Ils quittèrent les lieux en silence, traversant les bois, contournant les routes. Sombre tenait à peine debout. Samuel le soutenait comme il l'avait fait jadis avec ses camarades blessés. Un seul objectif, mettre le chien en sécurité. Ils ne pouvaient plus rentrer chez eux, pas tant que Blanchard les cherchait. Il leur fallait une cache, un refuge. Et Samuel savait exactement où aller. Le garage de Franck Lemay sentait l'huile moteur, le métal rouillé et le vieux tabac. C'était l'un de ces endroits où le temps s'était arrêté. Mais cette nuit-là, il devint un refuge. Quand Samuel frappa, tenant Sombre dans ses bras, Franck n'hésita pas une seconde. Il ouvrit grand la porte arrière, fit entrer le chien blessé et referma derrière eux sans un mot. « Pose-le ici », dit-il en déroulant une vieille bâche propre. Puis il sortit une trousse médicale de derrière un établi. « Une vraie ?» demanda Samuel, étonné. « Le genre que tu gardes quand tu sais que personne viendra t'aider à temps. » Ils allongèrent Sombre. La blessure était superficielle mais large. Une balle l'avait frôlé, entaillant la chair sur quelques centimètres. Samuel nettoya, désinfecta, banda la plaie avec précaution. Le chien gémissait mais ne mordait pas, ne fuyait pas. Il lui faisait confiance. À cet instant, dans ce garage poussiéreux, c'était plus que du soin. C'était une promesse silencieuse. Samuel raconta tout à Franck pendant qu'il travaillait. L'usine, les cages, les chiens drogués, les itinéraires de distribution. Et surtout, la voix de Blanchard, Claire. Claire et Zoé, toujours en danger. Franck resta silencieux un long moment. Puis, d'une voix calme, « Alors il faut agir. Tu ne peux plus fuir. » Il sortit un vieux téléphone à clapet de sa poche. Intraçable. Je garde toujours des lignes de secours. Tu peux appeler qui tu veux. Samuel prit le téléphone. Appela Élise en premier. Elle répondit immédiatement, la voix trahissant son inquiétude. « Il va vivre, dit-il d'emblée, mais il a été blessé. » Il lui donna rendez-vous à sa clinique plus tard, après la fermeture. Elle accepta sans poser de questions. Puis il appela Claire. Elle décrocha d'une voix tendue. « Vous êtes en sécurité ? » ?»« Oui. Mais j'ai besoin que toi et Zoé quittiez immédiatement la maison. »« Trop tard, répondit-elle.
Des hommes sont venus, ils m'ont dit vouloir parler de Sombre, ils attendent que tu viennes. Samuel sentit le sol se dérober. Mets-moi l'un d'eux au téléphone. Un homme prit la ligne. Voix grave, on veut juste le chien. Et les preuves, t'as 1 heure, pas plus, soit à ta maison, sinon ça se complique. Puis le téléphone se tut. Samuel resta figé. Franck le regardait. Ils ont Claire et Zoé. Il se leva d'un bond. On appelle la police, proposa Élise en les rejoignant peu après au garage. Non, coupa Samuel. Blanchard est derrière tout ça. La police locale ne fera rien. Et les fédéraux? Trop lents. Ils seront morts avant qu'ils n'arrivent. Sombre, malgré sa blessure, tenta de se redresser. Ses pattes tremblaient, mais il tenait debout. Le regard qu'il lança à Samuel était limpide. « Je viens avec toi. » Franck secoua la tête. « Il tient à peine debout. Il a survécu à pire. Et moi aussi, » répondit Samuel. Il se tourna vers Élise. « Tu peux m'aider ?» Elle n'hésita pas. « Qu'est-ce que tu veux faire ?» Ils mirent un plan en place, rapidement, méthodiquement. Samuel savait que les hommes de Blanchard attendaient un échange. Sombre contre Claire et Zoé. Mais il ne savait pas que Sombre n'était pas un simple chien. Ils avaient sous-estimé ce qu'il était encore capable de faire. Et surtout, ils avaient sous-estimé ce que Samuel était prêt à faire pour protéger ceux qu'il aimait. Franck proposa une diversion. Élise préparait la clinique pour accueillir Claire et Zoé, en lieu sûr. Samuel, lui, irait à la maison, seul, accompagné de Sombre, blessé mais déterminé. Il savait que c'était risqué, mais il ne voyait pas d'autre issue. Avant de partir, Samuel s'agenouilla face à Sombre. « Je sais que tu es fatigué, blessé, mais ce soir, on a une mission. C'est pas une opération officielle, c'est plus important que ça, c'est notre famille. Tu comprends ?» Le chien leva la tête, positivement. Une respiration profonde, une réponse silencieuse. « Je suis prêt. » Le soleil se couchait quand ils atteignirent la rue où se trouvait la maison. Tout semblait calme. Mais Samuel voyait les signes. Voiture banalisée, moteur au ralenti, volets fermés sur une maison voisine pourtant habituellement ouverte. Des silhouettes, discrètes, trop discrètes. Ils s'approchent lentement, les mains bien visibles. À l'intérieur, Claire attendait, Zoé dans ses bras. 2 hommes, armés, postés dans le salon. Samuel entra sans dire un mot. L'un des hommes se redressa. « Où est le chien ?»« Dehors, blessé, mais vivant. Vous aurez ce que vous voulez. » Il avança encore. Les regards étaient tournés vers lui. Aucun d'eux ne vit Sombre qui avait contourné la maison par l'arrière, se glissant par la porte laissée entr'ouverte. Samuel attendit le bon moment. Un signal discret, un murmure. « Allez !» Et Sombre surgit. Le chaos qui suivit fut rapide, contrôlé. Sombre se jeta sur le premier homme, le désarma en un claquement de mâchoire. Samuel, déjà en mouvement, neutralisa le second. Claire empoigna sa fille et courut vers la porte. En moins d'1 minute, tout était terminé. Le silence retomba. Les 2 hommes étaient au sol, vivants, mais hors d'état de nuire. Samuel les ligota avec ce qu'il trouva sous la main. Puis il appela Franck. « Tu peux les emmener ? Direction la clinique, dis à Élise de verrouiller. » Quand ils furent seuls, Samuel se tourna vers Sombre. Le chien haletait, épuisé, mais debout. Il s'approcha lentement, s'allongea à ses pieds, posant la tête sur ses bottes. « On a réussi, vieux. On les a protégés. » Il s'agenouilla, passa la main derrière ses oreilles. « Et maintenant, on va exposer ces salauds au grand jour. » Le combat n'était pas fini. Mais pour la première fois, Samuel savait qu'il n'était plus seul. La nuit était tombée sur Woodpine, mais l'intérieur de la clinique vétérinaire d'Élise était baigné d'une lumière douce, presque irréelle. Claire et Zoé s'étaient installées dans une petite pièce à l'arrière, loin des regards, derrière des stores tirés et une porte verrouillée. Franck veillait à l'entrée, silencieux, mais prêt à agir. Il avait servi au Vietnam et les réflexes ne l'avaient jamais quitté. Samuel restait près de Sombre, allongé sur un matelas d'appoint. Malgré la douleur, le chien refusait de fermer les yeux. Il fixait la porte, prêt à se lever au moindre bruit. Sa blessure saignait encore légèrement, mais il restait en alerte, comme si rien d'autre n'existait que la protection de ceux qu'il aimait. « Tu n'es pas qu'un chien », murmura Samuel en posant sa main sur sa tête. « T'es un frère d'armes, un survivant. » Il savait que le moment était venu. Il devait agir. Blanchard et son réseau ne s'arrêteraient pas. Il savait que Samuel en savait trop, que Sombre était encore vivant, que les preuves existaient, et tant que ce serait le cas, il resterait en danger. Il appela de nouveau David, son ami de toujours. Cette fois, la voix à l'autre bout du fil était plus grave, plus urgente. « J'ai réussi à contacter un gars de la DEA, de confiance. Il arrive demain, il veut te rencontrer, avec toutes les preuves que t'as. Demain, ça peut être trop tard. »
Samuel raconta ce qu'il avait vu à l'usine, les cages, les routes, les chiens drogués, les documents. Il termina par ces mots « Si on attend, ils nettoieront tout. Ils feront disparaître les preuves, comme ils ont essayé de faire disparaître Écossette. » Un silence, puis David. « Alors tu dois y retourner, ce soir, ramener ce qu'il faut. » Frank entra au même moment dans la pièce. Il avait entendu. « Je viens avec toi ?» Samuel hocha la tête. « Je vais pas dire non. » Élise tendit un petit boîtier, une mini-caméra, pour enregistrer tout ce que tu vois. Mets-la sur ta veste. Sombre tenta de se lever, mais ses pattes fléchirent. « Pas cette fois, vieux, » dit doucement Samuel. Le chien gémit, contrarié, mais compréhensif. « Je reviens, je te le promets. » Ils quittèrent la clinique à pied, contournant les ruelles, les rues vides. Woodpine dormait, mais dans l'ombre quelque chose bougeait encore. L'usine n'était plus abandonnée, Samuel le savait. Il n'y allait pas en reconnaissance cette fois, il y allait pour frapper. Ils entrèrent par l'arrière, comme la première fois. Mais cette fois, ils étaient armés. Frank portait un vieux revolver qu'il n'avait pas sorti depuis des décennies. Samuel avait son pistolet chargé, prêt. Il désigna l'entrée du sous-sol. C'est là qu'ils préparent tout, les routes, les chiens, la came. À l'intérieur, la scène avait changé. Des cartons avaient été déplacés, certains murs vidés, on nettoyait les traces. Quelqu'un se préparait à faire disparaître les preuves. Ils filmèrent tout, les cages, les étiquettes, les plans. Puis des voix se firent entendre. Cette fois, Samuel n'attendit pas. Il se plaça à découvert, l'arme en main. « Arrêtez-vous ! Police militaire !» 3 hommes figèrent. L'un tenta de sortir une arme. Frank, sans hésiter, tira dans son épaule. L'homme hurla, lâchant son pistolet. Les 2 autres levèrent les mains. Samuel les força à s'asseoir, les ligota avec des colliers en plastique trouvés sur place. Il les interrogea brièvement. Un seul osa parler. « On ne savait pas tout. On faisait ce qu'on nous disait, des livraisons, des gardes. C'est Blanchard qui dirige. » Lui et un autre type, du comté d'à côté. Ils appelèrent David, lui transmirent les vidéos, les preuves. « Transmets tout à ton contact, qu'il arrive avec un mandat. » Lorsqu'ils quittèrent l'usine, l'air semblait plus lourd. Comme si le bâtiment lui-même étouffait sous le poids de ses secrets. Ils rentrèrent à la clinique avant l'aube. Samuel, vidé, retrouva Sombre qui s'était relevé et l'attendait près de la porte. Le chien s'approcha, posa sa tête contre ses jambes, puis se coucha à ses pieds. « Mission accomplie !» souffla Samuel. Quelques heures plus tard, alors que le jour se levait à peine, des voitures fédérales arrivèrent à Woodpine. Discrètes mais déterminées. Les agents de la DEA pénétrèrent dans l'usine, arrêtèrent les complices, saisirent les documents. Blanchard tenta de fuir. Il fut intercepté sur une route secondaire par une équipe spéciale. Samuel reçut un appel court, précis. C'est fini. Mais lui savait que ce n'était que le début. Le soleil s'élevait lentement sur Woodpine, mais c'était comme si une chape de brume tenait encore la ville dans un souffle de tension. L'usine avait été bouclée par les autorités fédérales. Une bâche bleue couvrait l'entrée principale. Les agents de la DEA transportaient des caisses, des documents, et d'anciens chiens militaires désormais sous tranquillisants, prêts à être soignés. Le réseau de distribution d'opioïdes, soigneusement camouflé derrière la façade d'un bâtiment abandonné, était désormais exposé à la lumière. Blanchard avait été arrêté sans résister, mais ses yeux, froids et vides, disaient tout. Il n'avait jamais cru que cela remonterait jusqu'à lui, que ce chien, laissé pour mort dans une décharge, serait sa chute. Il n'avait pas compris qu'Écossette, Sombre, n'était pas seulement un animal, mais une mémoire vivante, une pièce à conviction à 4 pattes. À la clinique vétérinaire, Samuel regardait les informations défiler sur l'écran. Le présentateur évoquait une opération fédérale majeure ayant démantelé un réseau criminel actif dans plusieurs comtés. Le nom de Woodpine n'était pas mentionné, pas encore, mais ceux qui vivaient ici savaient. Sombre reposait sur une couverture épaisse, une perfusion posée par Élise, qu'il avait soignée avec toute la douceur d'un chirurgien de campagne. Il n'avait presque pas bougé depuis le retour de Samuel. Son corps récupérait, mais ses yeux, eux, restaient connectés, toujours en alerte, toujours avec cette fidélité qui transperçait tout. Samuel s'assit près de lui. « C'est fini, vieux, tu peux te reposer maintenant. » Le chien cligna lentement des yeux, puis avec un soupir, posa sa tête sur les jambes de Samuel. Claire entra doucement dans la pièce, tenant Zoé par la main. La petite fille courut vers eux, mais ralentit, en s'approchant de Sombre. « Il va aller mieux ?» demanda-t-elle timidement. « Oui, » répondit Samuel. Il était fort. Et maintenant, il est en sécurité. Zoé s'assit à côté de lui, tendit doucement la main. Sombre remua faiblement la queue,
puis accepta la caresse. Claire, debout derrière eux, croisa le regard de Samuel. « Tu vas bien ? Je ne sais pas encore, mais je me sens présent, pour la première fois depuis longtemps. » Dans les jours qui suivirent, la clinique se transforma en refuge temporaire. Des vétérinaires de l'armée vinrent examiner les autres chiens récupérés. Certains avaient été brisés, d'autres drogués jusqu'à perdre toute volonté. Mais tous furent soignés et un programme de réintégration fut lancé. Samuel fut invité à témoigner. Il raconta tout, la décharge, la peur dans les yeux de Sombre, la lente guérison, les réponses à des mots en pachto, les réactions à son uniforme. L'agent spécial responsable de l'affaire, un certain Hugo Saint-Pierre, vétéran lui aussi, hocha la tête à plusieurs reprises. Ce chien est une légende, vous savez, écossette. Il a permis de remonter certaines des routes les plus obscures de tout l'Afghanistan. On l'a cru mort, et pourtant, il a survécu. Samuel le regarda. C'est exactement ce qu'ils ont voulu éviter, que quelqu'un sache qu'il était encore là. Vous avez changé sa vie, et il a changé la vôtre, répondit l'agent. Samuel acquiesça. Plus tard, sur le perron de la clinique, Élise rejoignit Samuel. Elle s'assit à ses côtés, lui tendit une tasse de café. « Tu comptes faire quoi maintenant ?» Il regarda Sombre, couché au soleil, les yeux fermés, pour la première fois, paisible. « Je vais le garder, évidemment. Il m'a sauvé. Et toi, tu l'as ramené à la vie, dit-elle doucement. Claire et Zoé arrivèrent avec un grand panier de pique-nique. Zoé portait une petite couverture qu'elle étendit près du chien. Elle s'allongea à côté de lui, posant sa main sur son dos. Et pour la première fois depuis le début, Sombre ne bougea pas. Il l'accepta. Samuel sentit quelque chose céder dans sa poitrine. Un poids ancien, une culpabilité, une solitude qu'aucune thérapie n'avait réussi à éroder. Elle avait été remplacée par une présence, une mission, un compagnon qu'il avait regardé, sans jugement, et qu'il avait choisi. Ce soir-là, alors que Woodpine retrouvait son calme, Samuel rédigea une lettre, pas pour l'armée, pas pour les autorités, mais pour lui-même. Il y décrivait les cicatrices invisibles, celles qui ne guérissent pas avec le temps. Il y parlait de ce chien, jeté comme un rebut, mais porteur d'un courage inouï. Il y écrivait « Je n'ai pas guéri, mais je respire, je me lève, et grâce à lui j'avance ». Sombre dormait à ses pieds, ronflant doucement. Chaque respiration de l'animal semblait synchronisée avec les battements de son propre cœur. Les semaines passèrent, et avec elles, le tumulte. Woodpine reprenait une forme de routine. Les articles sur l'affaire s'étaient tus. L'usine avait été définitivement condamnée. Les agents fédéraux étaient repartis. Et le nom de Charles Blanchard ne serait plus jamais prononcé sans un soupçon de honte ou de malaise. Il resterait pour les habitants comme un rappel amer que parfois le mal ne vient pas de l'extérieur. Il pousse à l'intérieur des murs familiers. Samuel Leroux, lui, ne cherchait pas à redevenir un héros. Il réparait les clôtures de son jardin. Il accompagnait Sombre pour des marches courtes, mais régulières. Et il reprenait doucement goût à la présence humaine. Les voisins n'étaient plus craintifs. Ils s'arrêtaient parfois pour saluer le chien. Zoé lui lisait des histoires. Claire apportait des plats. Et Élise, de temps en temps, restait boire un café, assise sur les marches, les jambes croisées, sans rien dire. Le silence était devenu un allié, pas un poids. Sombre s'était transformé. Son pelage avait retrouvé sa densité, sa brillance. Sa démarche, encore marquée par la cicatrice, gardait une certaine dignité. Il restait un soldat, mais il n'était plus seulement cela. Il était devenu un membre de la famille, une présence, un repère. Un matin, Samuel ouvrit le placard où son uniforme militaire était suspendu, toujours intact. Il le regarda longuement, puis sans dire un mot, il le sortit, l'étendit sur le sol. Sombre s'approcha, renifla doucement, puis s'allongea dessus. Il posa sa tête sur le tissu, ferma les yeux et soupira profondément, comme s'il retrouvait une part de lui-même, comme si ce vieux vêtement usé portait encore les souvenirs qu'ils avaient partagés dans un autre monde. Samuel s'agenouilla à côté de lui. Il passa sa main dans le pelage du chien, sentit la chaleur, la vie, la confiance absolue. « On a survécu », murmura-t-il. Pas indemne, mais ensemble. Franck passa les voir plus tard, apportant un sac de croquettes et une boîte de biscuits à fait maison. Il s'assit sans invitation comme il le faisait toujours. « Tu sais, gamin, dit-il en regardant le chien somnoler au soleil, ce genre d'histoire, on n'en parle jamais vraiment. Trop étrange, trop sale, trop vrai. Mais ça devrait, parce que c'est pas seulement une histoire de guerre ou de drogue, c'est une histoire de fidélité, d'abandon, de seconde chance.
Samuel acquiesça. Il avait passé sa vie à suivre les ordres, à servir des causes dont il n'avait pas toujours compris les enjeux. Mais cette fois, il avait fait un choix. Il avait choisi de sauver un être qu'on avait abandonné. Et ce choix avait sauvé bien plus que lui. Un mois plus tard, une cérémonie informelle eut lieu dans la petite salle des anciens combattants de la ville. Le capitaine Saint-Pierre y était revenu brièvement, avec quelques membres de son unité. Ils remirent à Samuel une plaque, sobre, gravée simplement, en reconnaissance pour le sauvetage de l'agent canin Echo 7, compagnon de service. Mais Samuel ne garda pas la plaque. Il la fit monter sur une stèle dans son jardin à côté d'un petit banc. Zoé y laissait parfois des dessins. Claire venait y lire, et Sombre souvent s'allongeait à ses pieds. La vie ne redevint jamais normale, mais elle devint supportable. Supportée ensemble. Et puis un jour, une voiture banalisée s'arrêta devant la maison. Une femme en uniforme descendit, une jeune vétérinaire de l'armée, envoyée par le ministère de la Défense. Elle s'appelait Capitaine Masson. Elle tendit une lettre. Samuel la lut, lentement. Le gouvernement proposait officiellement à Samuel de devenir le gardien légal de Sombre. Non plus à titre provisoire, mais définitif. « Vous n'êtes pas obligé d'accepter, dit-elle. Il pourrait rejoindre un programme de réintégration pour anciens chiens de guerre. » Samuel posa son regard sur Sombre, qui dormait paisiblement sous le porche. Il sourit. « Il est déjà réintégré. Il est chez lui. » Elle hocha la tête, lui tendit un stylo, il signa. Et ce jour-là, dans le silence de la campagne, Samuel Leroux adopta Echo 7. Pas en tant qu'ancien soldat, pas en tant qu'objet de mission, mais en tant que famille. Dans le cœur oublié de l'Amérique, là où les usines rouillent et où les espoirs s'éteignent souvent trop tôt, certains combats méritent encore d'être menés. Celui d'un homme abîmé, qui a appris à aimer de nouveau. Celui d'un chien jeté comme un déchet, qui s'est battu pour vivre. Et leur victoire, discrète mais profonde, resta à jamais gravée dans les silences complices d'un matin tranquille, entre deux respirations partagées. J'espère que cette histoire vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines, laissez un like et partagez vos impressions dans les commentaires, en nous disant aussi depuis quelle ville vous nous regardez. À très bientôt pour une nouvelle histoire.